peut encore la rentrer, effectivement. Non, mais c'est pas grave, il manque juste un tout petit tour. Hein, tu joues en face. Elle peut la rentrer parce qu'il est assez loin du but. Oui, il n'y est pas de celle qui est dans le gravier là, je pense. Bien sûr. De toute façon, je prends. Oui, voilà, oui. Non, c'est ce que je te dis, c'est kiff-kiff, mais bon. À mon avis, il manque un petit chouïa. Allez, Philippe. Allez, 1 sur 2, c'est bien. Alors, 11-12, on va voir. Bravo. Ça devrait faire 11, Laurent. Alors, ils vont mesurer quand même le 5e. Hein. Voilà, ça va faire 11 ou 12, c'est bien ça. Il est perdu. Il y a trop de bazar là-dedans. Apparemment, ça ferait effectivement 11-2. Allez, monsieur l'arbitre, on n'a même plus trouvé son maître dans son sac. Alors qu'est-ce qu'ils y mettent si ce n'est pas des maîtres, les arbitres? Il faudrait qu'on aille leur demander. Il faudrait envoyer Marion, peut-être demander ce qu'ils peuvent mettre dans un sac aussi grand, autre chose qu'un maître. Alors qu'ils sont arbitres. Il est à bout. Ah bon? Peut-être qu'il y a la radio pour écouter le tiercé, ceci dit. 58. Il est à nous, le pas à nous. 5000. 4. Alors il y en a 4, c'est ça, ça fait 11. Hein. 11-2, allez, on revient vite après une page de pub, le plus vite possible. Allez, 6e mène, 11-2 pour Henri Lacroix, Philippe Quintet et Philippe Suchot qui pour le moment écrasent de leur supériorité cette finale. Ah oui, comme on dit, Laurent, pour l'instant, il n'y a pas photo. Et c'est vrai qu'on voit mal comment les Auvergnats vont pouvoir maintenant se tirer d'affaire. Parce qu'hormis peut-être peut-être un petit blocage côté niçois, en vue de ce premier titre en triplette pour Philippe Quintet, ou alors un réveil tonitruant des joueurs d'Ambert, eh ben on ne voit pas comment ce titre national pourrait échapper à l'équipe azuréenne. Alors Henri Lacroix, il a projeté sa boule, il est court d'1,20 m. Voilà, peut-être que c'est aussi ça la solution, sauf qu'Henri Lacroix, ce genre d'erreur, il en fait assez rarement quand même. Hein. C'est bien la première fois que je le vois faire un tel écart. Comment aller? À gauche ou à droite, hein, comme tu veux. Hein. Ah, non. Allez. Allez, Dominique Uzei, il faut qu'il revienne un peu lui aussi dans la partie. Voilà qui est fait. C'est mieux, oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à pointer? A priori oui. Ou est-ce qu'on enlève des points? Quand Henri Lacroix, lui, se sent capable de le reprendre ce point. Et il a surtout envie d'effacer sa première boule projetée. Le champion du monde. Voilà. Et il a repris de bien belle manière. Allez, Pascal Milly, là il ne faut plus manquer hein, si on veut essayer de s'en sortir. Déjà, en ne manquant plus, ça va être dur. Alors maintenant, c'est terminé, il faut tout frapper, faire un maximum de carreaux. Et puis on ne sait jamais, on en a vu d'autres. Voilà, c'est frappé, un petit peu de réussite. Un petit peu arrangé. Un petit peu de réussite dans les rangs auvergnats, ça devrait leur faire du bien. Parce que là, ils en ont besoin. S'ils veulent se sortir de ce guêpier. Wow. Suchot, carreau pile. La réponse derrière de Philippe Suchot, qui fait un carreau et qui en même temps nettoie le terrain. Ah, il a fait contre la sienne, ceci dit, mais ça c'est pas grave. Dans la mesure où il fait carreau, c'est pas bien grave. Ah oui, on voit la réaction d'Henri Lacroix. Il sait que c'est important, Henri. La solidarité, c'est un groupe uni, ces trois bonhommes. Ah, ils avaient décidé de ne pas se mettre de pression en arrivant ici à Limoges. On les voyait tellement favoris l'année dernière à Marseille qu'ils avaient échoué en 8e de finale.
cette année sont venus sur la pointe des pieds. Ils vont peut-être repartir de façon triomphale. Oh non. Voilà, il est Merde. bien tiré, il est encore au pied. Hein. Il n'est pas chanceux encore, Pascal Midi. Ça fait deux fois. Laisse-le le trou. Hein. Encore au pied. Laisse-le le trou. Deux fois qu'il est au pied tout à l'heure aussi, il y a deux mènes. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, Jean-Michel, Marco Foyot lui Allez, dit demi, laisse 3 le pour trou. 3 pour 3. Allez, demi encore. Ils espèrent peut-être aller s'enterrer dedans. On va y arriver. Oui, non, mais là, dans ce cas-là, il faut pas foucher le trou parce que c'est vrai que Dominique Usaï peut y venir dessus. Bien joué, hein, bien joué. Il Usaï. n'y a pas loin. Au pied encore. Il a bien joué. En plus, elle est presque en contre. Hein. Il peut faire contre encore, Philippe Suchot. Allez. Bien joué, bien rentré, vous voyez. Ça a boulé dans l'axe. Belle mène hein, de Dominique Usaï. Bravo. Il a oui. Philippe Suchot aujourd'hui. Il crédibilise son carreau parce que quand on fait carreau et qu'on manque derrière, ça sert à rien ou presque. Hein. Et quand on fait carreau et qu'on frappe derrière, et bien voilà, on le crédibilise. Alors 3 boules à 2. Un point gagnable a priori pour Foyot qui n'a pas été bon la mène d'avant, qui a perdu 2 fois un point. Et on l'a vu, hein, Philippe Quintet qui a encouragé aussi Philippe Suchot. Lui qui est d'habitude assez introverti. Oh là là, alors Philippe, là, Marco Foyot, il est vraiment... C'est peut-être vous qui avez raison, Laurent. Il est peut-être complètement sorti de cette partie avant même d'y entrer. Et il a gagné le point quand même. Mais on ne peut pas dire que ce soit très très bien joué. Il a donné un mauvais coup de poignet. Ça, on savait que ça risquait de laisser quelques séquelles, un petit peu ce brouhaha qu'il y a eu tout à l'heure. Alors ils font le choix de tirer quand même. Philippe Quintet, il fait le choix de tirer, malgré qu'il a quand même la boule de retard. Oui, recule dans le bouchon, Quintet. Rien ne peut leur arriver aujourd'hui. C'est en tout cas ce qui semble en découdre. Alors regardez, en plus il réussit parce qu'il n'est pas obligé de faire recul dans le bouchon. Hein. C'est la meilleure équipe en France pour le moment. Vont-ils concrétiser cela? Ouais, il est plus dur à gagner pour Marco Foyot maintenant. Il est vraiment plus dur à gagner. Allez, il va falloir qu'il se remette en question là, Marco Foyot. Voilà, qui est bien joué. Voilà. Oh, il il a a pris pas un de gravier. chance. Il a pris un gravier. Ah, s'il a perdu, par contre, il n'est pas chanceux ce coup-là. Celle-ci, elle était bien jouée. Ouais. Quand le sort s'en mêle. Pascal Milly, là, qui est complètement sorti lui de la partie. Il était parti s'asseoir sur le côté. Ah oui, mais il souffre de sa jambe. On en a parlé en début de partie, Laurent. Il était se reposer, effectivement. Et pour ce genre de choses, la station debout, ça va pas être quand même le principal remède. Hein. Et chez nous. Ah, il l'a perdu. Ah, il a perdu. Il n'a pas été chanceux, honnêtement. Là. Autant tout à l'heure, il n'avait pas bien joué. Bah, ils peuvent finir. Ils peuvent finir sur cette mène. Philippe Quintet, Philippe Suchot et Henri Lacroix. C'est simple. Et c'est quand même symbolique, Laurent, que ce soit Philippe Quintet qui est la boule de gagne. Lui qui n'a jamais été champion de France en triplette. Ça serait quand même assez fabuleux que ce soit lui qui y parvienne. Eh ben, pour la belle histoire. Ah, on en est en 1 heure de jeu, hein, Laurent, pile. Alors on s'imaginait bien évidemment pas une finale aussi courte, aussi démonstrative hein, de force pour Quintet. Même Attendez, si on c'est pas sachait un fini. peu, mais c'est pas fini. Enfin bon. Il est dur à mettre, hein, il est dur à mettre. Allez, l'homme aux 12 titres mondiaux, aujourd'hui coach de l'équipe de France, champion du monde, est-ce qu'il va être enfin champion de France en triplette? Et c'est fait. Et c'est fait, voilà. Et c'est fait. Et François Coquet a raison de rester sur cet homme qui rentre dans l'histoire et qui en a presque les larmes aux yeux. C'est le grand bonhomme de la pétanque en France. Enfin, serait-on tenté de dire
Alors, on va pas s'emballer. A priori, ils vont quand même mesurer parce que la boule a bougé. Alors, ça serait... C'est vrai qu'en pointant, la boule a bougé. Hein. Il a touché une boule. Voilà, voilà. c'est terminé. C'est terminé, c'est fait, c'est officiel. Quintet et Suchot Lacroix sont les nouveaux champions de France de triplette. Ils donc succèdent à Fasino, Ripen et Perra. Et voici le roi Philippe Quintet. Ah, Jean-Claude Muscat, regardez. Marian Barthélémy avec un des perdants. Oui, avec Pascal et Dominique. Alors Pascal, l'année dernière Fasino, cette année contre la Dream Team. C'est peut-être frustrant cette finale de championnat de France. Non, c'est pas grave, mais on recommence une troisième fois. C'est pas grave. Ouais. Dominique, donc toi tu as vécu le haut niveau dans d'autres disciplines. La pétanque c'est vraiment quelque chose, c'est énorme, non? C'est individuel, collectif à la fois. Là, les adversaires étaient vraiment imbattables aujourd'hui. L'adversaire était trop fort et puis c'est vrai que depuis 2 jours, on a eu des très grosses parties. On a laissé beaucoup d'influx, des parties très tendues. On y a laissé beaucoup d'énergie et là, il nous a manqué sur cette partie. C'est vrai qu'il nous a manqué. Ils ont été très bons, ils ont été, je dirais pas intouchables, mais ils ont joué sur leur niveau. C'est des champions du monde et il nous a manqué un peu. Il nous a manqué de l'énergie et vraiment, on ne peut que leur dire félicitations parce qu'ils ont été trop forts pour nous aujourd'hui. Merci pour votre fair play. On se retrouve pour conclure avec Jean-Marc Foyot. Jean-Marc, un sentiment après cette partie? C'est-à-dire qu'on venait de faire une grosse demi-finale contre Passo, Fasino en quart de finale, le Boursuco hier soir. On a laissé beaucoup d'énergie et en plus de ça, on joue contre des gars qui sont quand même champions du monde. On a prouvé qu'on était là. Moi, je suis très content parce que Pascal a très bien tiré. 2 années d'affilée, on est finaliste du championnat de France, qui n'est pas rien quand même. Ça arrive très rarement. Ça nous fait râler de perdre. Mais enfin, ils ont mieux joué que nous. Il faut reconnaître qu'ils ont été plus forts. Voilà, tout simplement. Et peut-être que l'année prochaine, on fera le coup de 3. Merci beaucoup. Merci Marian. Vous avez vu cette image de Pascal Milei qui avait les larmes aux yeux. On va vite, Jean-Michel et moi, descendre sur le carré d'honneur pour aller rejoindre les vainqueurs. Et bien sûr, cet homme historique, Philippe Quintet. Mais on passe par Paris, une petite page de pub, la dernière. Et puis après, place aux vainqueurs. A tout de suite. Comme promis, on est auprès des finalistes et des champions de 2006 de ce championnat de France de triplette. Alors bravo messieurs. Jean-Claude Muscat, vous êtes l'homme de base de ce trio. J'imagine que c'est votre finale la plus sereine. Ah oui, cette fois-ci je la sentais bien. Honnêtement, ils étaient en pleine forme. Ils la voulaient, on sentait une solidarité, une solidité dans cette équipe très forte. Pour Philippe Quintet, parce que c'était le seul titre qui lui manquait, et je sentais que Philippe Suchot et Henri Lacroix étaient prêts à tout pour y arriver, à jouer au plus haut niveau pour le faire, et ils l'ont fait de manière excellente, parce qu'on ne peut rien dire là-dessus. C'est carrément une saison hyper riche pour vous. Ben oui, pour nous, le titre de champion de France triplette, ça fait 6 ans qu'on court après, 20 ans que les Alpes-Maritimes ne l'avaient pas. Donc là, c'est un énorme cadeau, c'est un travail de fond qui a payé enfin. C'est une victoire doublement historique puisque Philippe Quintet, du coup, rejoint Fasino et Rocher dans ce qu'on fait de mieux dans le monde de la pétanque, Jean-Michel. Ah oui, Laurent, c'est vrai que c'est un grand moment pour Philippe. Hein. On a cessé de le dire pendant la partie. Une fois, on en plaisantait tous les deux. Il m'aurait dit que je changerais bien 2-3 titres champion du monde. Il y en a 12, vous comprenez. Il prenait changer 2-3 quand on dit champion de France. Aujourd'hui, c'est plus la peine. Philippe, le titre champion de France en triplette, vous l'avez. Ouais, ça y est, ça me tenait à cœur, mais c'est surtout pour que les gens arrêtent de me dire que je suis pas champion de France triplette. J'en pouvais plus de ça. Voilà, maintenant, plus personne pourra le dire. Et puis finalement, c'est un symbole. C'est vous qui avez mis le 13e point. À quoi on pense là? Est-ce qu'on a vraiment le trac comme un débutant sur ce moment-là? Non, on est à fond dans la partie. Moi, j'étais complètement concentré. Bon, je sais bien que c'était la boule de gagne. Mais si j'ai pas tiré, c'est que je me sentais vraiment le maître. Et puis j'avais vraiment envie d'en finir. Alors, juste un mot, Henri. Est-ce que vous aviez vraiment envie de gagner cette finale pour Philippe? Ah bah oui. D'ailleurs, on lui a promis un cadeau et puis on lui a fait. Voilà, c'est son cadeau. Merci. En tout cas, félicitations. Nous, on se retrouve l'année prochaine parce que vous serez obligé de défendre votre titre et ça sera du côté de Dijon. Merci de nous avoir suivis sur Sport Plus.